le dialogue politique et social dans ce pays, ça c'est un engagement que nous avons pris. Ça c'est un engagement que les Burundais ont pris à travers l'accord d'Arusha. Que chaque fois qu'un problème va se poser, on va le résoudre par la voie de dialogue, par la voie de négociation, par la voie politique et diplomatique, pacifiquement. Ça, c'est un constat déjà, c'est un acquis. Deuxièmement, vous parlez de gouvernement local. Il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui au Burundi. Il y a un groupe de gens, une poignée de gens autour de l'ancien président de la République, Pierre Nkurunziza, qui a pris les armes multiformes, les fusils, les grenades, la justice, l'administration, les jeunes Boneracour, quelques policiers, quelques militaires, pour faire disparaître l'accord d'Arusha, faire disparaître la constitution de la République du Burundi. C'est ce groupe-là qui a opéré un coup d'État constitutionnel contre l'accord d'Arusha et la constitution de la République du Burundi. En dehors de ces deux instruments politico-juridiques, il est très difficile de parler d'un gouvernement, de parler d'un parlement au Burundi aujourd'hui. Il y a ce groupe, il y a aussi un autre groupe de citoyens qui se sont organisés et qui ont créé le Sénared, un conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la constitution, et surtout pour l'instauration d'un état de droit, pour l'instauration d'un état démocratique et d'une société juste et équitable dans ce pays. Alors ce sont ces deux groupes-là qui vont négocier, qui vont discuter. Les négociations auront lieu, malgré la mauvaise foi de Pierre Nkurunziza et son entourage. Les négociations auront lieu, malheureusement, après avoir détruit le pays, après avoir désuni le peuple burundais, après avoir fait isoler le Burundi du reste de la communauté internationale, après avoir plongé le pays dans la pauvreté et la misère extrême, après avoir plongé le pays dans la misère, dans la souffrance. Mais les négociations auront lieu et je dois vous dire que nous avons déjà démarré ces négociations avec le président ougandais sur appui, je n'ose pas parler sur recommandation, hein, sur appui de la région, l'East African Community, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations Unies. Vous comprenez que ce sont des négociations que nous devons poursuivre sur les questions de fond. La première question, c'est le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays. Le pays est menacé parce que l'armée a été détruite, la police a été détruite. Maintenant, la paix et la sécurité sont entre les mains des jeunes Boneracour. Alors, pour négocier le rétablissement de la confiance, il y a une grave crise de confiance dans tous les secteurs de la vie nationale entre le soi-disant gouvernement et l'opposition, au sein des partis politiques, au sein de la société civile, au sein des médias et aujourd'hui au sein même des confessions religieuses. Alors, une crise grave s'installe aussi entre le Burundi et ses voisins, notamment le Rwanda, entre le Burundi et le reste de la communauté internationale, notamment la Belgique et l'Union européenne. Vous comprenez que c'est une situation extrêmement grave. J'ai aussi entendu des déclarations qui vont dans le sens de condamner l'Union africaine et les Nations unies implicitement, les États-Unis implicitement, tacitement, mais tout cela. Alors, nous devons rétablir la confiance entre tout cela. Bon, là, je n'ai pas parlé du retour au conflit ethnique qui pointe à l'horizon, on le voit. Heureusement que ça n'aura pas lieu. Les Burundais ont déjà compris que la question fondamentale n'est pas là, que c'était de l'échappatoire pour s'attirer peut-être la sympathie de ce qu'ils appellent 85% de la population. Troisièmement, nous devons négocier un gouvernement et un programme de transition pour créer un environnement propice à la préparation et à l'organisation des élections. Et enfin, nous devons négocier tout ce qui concerne les mécanismes de préparer des élections apaisées, libres, transparentes et démocratiques, notamment la mise en place d'une nouvelle CENI et ses démembrements. Voilà les questions que nous devons négocier. On ne va pas négocier, encore une fois, sur les grands principes, les options, les orientations pour la stabilité du pays, stabilité politique, économique et sociale. Non. On va négocier uniquement pour mettre un terme sur ces violences, sur ces assassinats, sur ces exils forcés, sur le rétablissement de la paix, de la sécurité, de la confiance
et ce gouvernement de transition. Le reste, ça se trouve dans la corde rouge. La corde rouge et la constitution doivent être rétablis dans leurs droits parce que nous les avons acquis durement après de longues et dures négociations avec l'appui de la communauté internationale. Donc, j'estime que le dialogue et les négociations, c'est la voie que nous avons tracée avec l'appui de toute la communauté internationale. Ce qu'ils appellent ces deux dialogues aujourd'hui, ce n'est pas un dialogue inter-burundais, c'est plutôt une équipe que Pierre Nkurunziza et ses amis ont mis en place pour préparer les dossiers qu'ils présenteront en négociation. Ça, c'est la première chose. Mais en le disant, ils savent qu'il n'y a pas de négociation inter-burundaise ici. Ils savent qu'il n'y aura pas de dialogue inter-burundais ici dans les conditions actuelles. Mais c'est pour tromper cette opinion, cette communauté internationale qui exige les négociations, les véritables négociations entre les deux blocs que j'ai cités, ceux qui ont pris des armes et ceux qui sont dans le Sénarède. Deuxièmement, c'est pour chercher, si on regarde les visas, c'est pour chercher une loi d'amnistie générale que le CNDD a toujours, le CNDD-FDD a toujours réclamé, revendiqué. Troisièmement, c'est pour tromper le peuple burundais, pour décrocher, en fait, l'abrogation de l'accord d'Arusha et de la Constitution afin qu'il puisse se succéder à lui-même, même en 2020, en 2025, on le voit. Et vous comprenez que nous, on ne peut pas participer à un tel débat pour consacrer cela, pour tromper le peuple burundais, la communauté internationale, pour chercher une loi d'amnistie générale, pour chercher l'abrogation de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Nous ne pouvons participer à cela. Qu'il prépare ces dossiers, il faut les amener dans les négociations et on va discuter. Voilà, en résumé, nous sommes prêts à poursuivre les négociations que nous avons démarrées avec la médiation internationale pilotée par le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni.